Faites extrêmement attention, le marché crypto-monnaie est au bord d'une correction bien plus importante. On y voit ici le Bitcoin qui est dans une disposition d'épaule, tête, épaule. C'est ici une figure de distribution. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que les acteurs qui détiennent une grande quantité de Bitcoin sont actuellement en train de vendre. Donc vraiment, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. C'est ce que je vais vous expliquer. On va voir ensemble le Bitcoin, on va voir le crypto total, la Bitcoin dominance, on va analyser Ethereum, le gold ainsi que le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 8 mai 2023 et il est actuellement 11h25 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez les amis, qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble la clôture weekly qui a été partagée à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur le marché crypto-monnaie. Et vous allez voir avec moi que des indications ont été partagées par cette clôture. Donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va concrètement voir ensemble est-ce que on peut avoir une opportunité d'achat et si oui, quand est-ce qu'on pourrait l'avoir? Parce que actuellement, la disposition du Bitcoin est bien évidemment plus baissière. On y voit aujourd'hui, d'un point de vue global, un Bitcoin en retracement sur la journée de 3,4%. Donc cette nuit, on a assisté à une jambe baissière plus importante. Le marché asiatique qui a vendu et comme vous le savez, généralement, quand on ouvre le lundi en panique, eh bien, il se peut qu'on trouve un petit rebond à court terme. Donc attention, ne vous affolez pas si sur cette journée, on trouve tout simplement un léger rebond et qu'on rachète une grande partie de cette correction, ce serait tout simplement pour aller recombler un gap, vous allez voir, qui s'est créé sur les futurs CME. Donc ici, ne vous affolez pas, le Bitcoin risque encore de jongler un petit peu. On voit que Ethereum ici corrige par la même occasion, mais pour une fois moins fort que le Bitcoin. Donc on a assisté ici à un retracement plus profond de la part du Bitcoin plutôt que les altcoins. Ça nous envoie quand même un signal ici que cette nuit, ça a été des Bitcoins en grande partie qui ont été vendus. On voit un Ether avec 2,8% de correction, le BNB avec 2,4%. On a Ada Cardano qui lui saigne un petit peu plus avec moins 3,7%. Le XRP par la même occasion, moins 5,2%. Et on voit le Matic qui lui aussi retrace de 4,3%. Donc un marché crypto-monnaie de toute façon dans le rouge sur cette matinée. Maintenant, si vous voyez un rebond, ne vous faites pas avoir. Vous allez voir avec moi que ça pourrait être simplement un rebond une fois de plus pour piéger un maximum d'acheteurs. Alors juste avant les amis de continuer cette analyse technique, vous le savez, j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit. Vous pouvez nous rejoindre directement et gratuitement en un seul clic, directement en cliquant sur le lien dans la description. Il est aussi en commentaire épinglé. Ce groupe Telegram, c'est un groupe Telegram que j'ai mis en place afin de pouvoir être avec vous, à vos côtés. Donc comme vous le voyez ici par exemple, je réponds un maximum à toutes les questions qui sont posées sur le marché crypto-monnaie, à toutes les personnes aussi qui partagent des analyses techniques et qui aimeraient savoir est-ce que oui ou non leurs analyses sont bonnes. Bref, je suis vraiment à vos côtés afin d'essayer de vous aider un maximum et de vous aiguiller sur comment est-ce qu'il faut voir le marché crypto-monnaie. Je vous partage ma propre vision du marché crypto-monnaie, je vous partage mes indicateurs, mes stratégies, donc vraiment n'hésitez pas, c'est totalement gratuit et ça permet concrètement d'être avec vous, à vos côtés tous les jours et vous pouvez poser vos questions. Il n'y a pas que moi-même évidemment, il y a ici plus de 976 membres qui comme vous veulent au quotidien en apprendre plus sur le marché crypto-monnaie et à l'intérieur vous allez aussi rencontrer d'autres experts qui répondent à vos questions au quotidien et qui vont être là pour pouvoir vous aider un maximum. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est un groupe Telegram gratuit, c'est pour vous aider et vous accompagner sur le marché crypto-monnaie. Donc si vous le souhaitez, on se rejoint de l'autre côté. Alors on va pouvoir passer directement sur le Scalpex Index. Alors comme vous le voyez, on a un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 60. Donc malgré ici un très clair rejet de la part des 29 000 $, le marché crypto-monnaie continue de commencer à racheter les dips. On le voit tout simplement dans la psychologie du marché. Tout simplement parce qu'on a actuellement 60% du marché crypto qui pense que le Bitcoin va continuer de rebondir et va continuer ici tout simplement sa hausse initiale, alors que 40% pensent que eux, le marché va partir plus bas. Et comme vous le savez, quand la majeure partie du marché crypto-monnaie pense qu'on va partir dans une direction, eh bien les whales font en sorte de faire l'inverse. Et ici, c'est 60% qui pensent au rebond, donc potentiellement 60% d'investisseurs qui continuent de racheter les dips à chaque fois que le Bitcoin corrige. Donc il faut vraiment rester prudent avec ça parce que quand on commence à avoir trop de personnes qui sont dans la désillusion et qui rachètent les dips très fort, alors on vient tout simplement appuyer une correction plus marquée afin tout simplement de trouver le max pain price, donc le prix
de douleur maximale, le prix sur lequel les investisseurs vont complètement sortir de leur position et se dire oh là là, je suis rentré au pire moment. Ensuite, on a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre. Alors si on regarde tout simplement en termes d'action price, on est toujours dans une dynamique baissière. Regardez le nombre de M, je vous invite à les compter. On en a un ici, on en a un deuxième ici, on en a un troisième qui s'est mis en place à ce niveau-là. Et actuellement, on est surtout frileux, on est sur la cordelette, la corde qui peut concrètement continuer ici et nous envoyer bien plus bas. On est dans ce gros M comme vous le voyez à ce niveau-là. Attention à la cassure de la ligne de coût ici en 4 heures au 27 803 $. Si on casse aujourd'hui cette zone, alors on risque concrètement d'avoir une accélération et à minima de venir chercher l'objectif de ce M-top qui serait ici au 26 983 $. Et pour rappel, on a la borne basse du range au 26 488. On pourrait donc aller chercher toutes ces liquidités qui se sont accumulées sous le range et qu'on n'est encore jamais allé chercher. C'est-à-dire ces bottoms ici, on a des bottoms ici et là évidemment une petite poche de liquidité et pourquoi pas même la mèche qu'on avait réalisée ici le 23 mars 2023. Donc attention, il y a beaucoup de liquidités longues à aller chercher et en plus de ça, on voit que la dynamique est très baissière. On remet en place un très gros M-top sur la zone de résistance, donc sur la borne haute. On est actuellement même dans un triple top comme vous le voyez ici descendant, donc ça fait quand même beaucoup de signaux qui sont bearish. Je vous rappelle qu'on a toujours ici cette AB égale CD qui pourrait se mettre en place sur le Bitcoin et qui nous ramènerait du coup maintenant depuis le top actuel tout simplement chercher la zone des 25 713 $. Donc ici c'est à court terme, attention, on pourrait rechercher la zone des 25 713 $ et le tout surtout de manière directe. Ça veut dire qu'on n'aurait pas forcément la nécessité d'avoir des rebonds, des retracements et de partir plus bas. Non, là on a vraiment ici la possibilité de venir d'un coup rechercher toutes ces liquidités. C'est ce qu'on appelle tout simplement un long squeeze quand il y a eu trop de personnes qui étaient bullish, qui ont ouvert des positions longues et surtout avec du levier. Donc prudence par rapport à ça, potentiellement que sur le Bitcoin, la correction n'est pas terminée. On va aller voir maintenant directement sur le Bitcoin. Alors je vous avais montré en daily, en introduction d'émission, qu'on est ici tout simplement au bord du précipice entre guillemets, au bord de cette figure de retournement baissière qu'on appelle une épaule ici, tête, épaule, qui est tout simplement une figure de top généralement. Ici, elle se met en place en daily et c'est aussi une figure de distribution de la part de la smart money parce que cela permet tout simplement aux grosses entités, aux personnes qui détiennent beaucoup de Bitcoin, de pouvoir avoir un point de sortie, 2 points de sortie, 3 points de sortie. Et comme on le voit, regardez le nombre de mèches ici, ça montre ici à quel point la smart money est sortie ici et qu'on a vraiment eu une distribution qui a été faite. Donc restez extrêmement prudent par rapport à cette figure, vous le savez, quand c'est une figure qui se met en place sur un top, donc ici en épaule, tête, épaule, eh bien c'est une figure de top et généralement ici c'est un mauvais signal. Et à l'inverse, quand on vient faire une épaule, tête, épaule inversée, donc celle du bas, là à ce moment-là c'est une phase d'accumulation et donc la smart money a 3 points d'entrée, donc à ce moment-là ça leur permet concrètement de relancer le cours. Donc là on est sur une figure qui est plutôt baissière, soyez prudents par rapport à ça parce qu'en plus de ça on a toujours la force nécessaire pour venir très largement casser cette zone de résistance. Alors nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la clôture weekly, donc comme vous le voyez on a assisté tout simplement ici à un essoufflement de la part des acheteurs. Donc les acheteurs ont essayé de pousser, on l'a vu sur ce chandelier japonais ici, donc qui était plein de la part des acheteurs. Ensuite on a assisté à une grosse ravalante baissière, vraiment ici une grosse réaction vendeuse et puis comme on l'a vu par la suite on a eu ici un chandelier japonais une fois de plus acheteur qui vient tout simplement à la moitié du chandelier japonais précédent. Donc c'est vraiment ici de quoi créer l'indécision totale. Cela veut tout simplement dire que les acheteurs et les vendeurs sur ces 3 dernières semaines avaient la même force. Quand les vendeurs venaient ravaler tout le mouvement acheteur précédent, eh bien les acheteurs arrivaient à ravaler là encore. Donc il y avait vraiment beaucoup de force. Mais comme on le voit, actuellement on est tout simplement en train d'avoir une décision de la part des vendeurs avec ces 3 mèches qui sont venus tout simplement exercer plus de pression vendeuse. On est en train actuellement d'avoir la décision. Il nous manque tout simplement la clôture weekly sous les 27 549 et dès lors que ça sera fait, là à ce moment-là on sera dans une mauvaise disposition, on sera dans une disposition baissière et les vendeurs auront récupéré la main en weekly. À court terme évidemment ce n'est pas un retournement baissier mais c'est tout simplement de quoi envoyer un retracement. On pourrait revenir chercher la fameuse zone des 25 000 $ et comme vous le savez aussi, on trace tout simplement le Fibonacci et on aurait du coup les 0,382 aux 25 124 $. Et sinon on aurait un deuxième objectif, potentiellement les 0,5 de Fibonacci. C'est vrai que d'habitude je ne l'utilise pas mais en ce moment il est quand même pertinent, donc les 23 203 $. Et si jamais on a la zone de rechargement acheteuse entre les 21 390 et les 18 990 qui permettrait en plus de ça de combler un gap futur CME. Donc vraiment prudence, regardez ici en weekly une fois de plus sur le MACD, le momentum se déverse pour les vendeurs. On est en train de dessiner
du M ici, on se rapproche à nouveau de la zone de neutralité. Donc attention ici, les vendeurs exercent une certaine pression vendeuse. De plus, en weekly, on était en zone de surachat total, donc il nous faut vraiment ce mouvement baissier ici pour venir tout simplement essouffler les vendeurs. Là, cette fois-ci, les vendeurs ont récupéré toute la force, les acheteurs n'ont plus de force, donc il faut un retracement et il va falloir essouffler les vendeurs. On est maintenant sur le crypto total. Donc sur le crypto total, c'est pareil, on serait sur une épaule, tête-épaule, donc elle est plutôt en place en daily. Regardez ici, c'est exactement la même chose. On a ici cette épaule, tête-épaule. On est à deux doigts de casser la ligne de cours. On est en train de la travailler actuellement. Elle est aux 1127 milliards. Donc si en daily, on clôture sous les 1127 milliards, attention, à ce moment-là, on aurait potentiellement ici un objectif qui nous ramènerait aux 985 milliards sur le crypto total. Donc on reviendrait tester un petit peu plus bas que la fameuse zone des 1000 milliards psychologiques. Cela donnerait encore une correction de 12,47% sur les altcoins. Donc vraiment prudence ici sur les altcoins. On voit que la clôture weekly a été un petit peu pareil que sur le Bitcoin. On avait eu ici ce vrai rebond. Tout le monde pensait que c'était l'altcoin season et finalement, boum, réintégration. Donc potentiellement que trop de personnes se sont attelées aux altcoins et donc la smart money ont changé leur stratégie et on voit qu'actuellement, eh bien, on veut tout simplement défoncer les altcoins. Regardez ici, hein, on voit que les vendeurs ont bien plus de force. Toutes les mèches sont revendues. Donc restez prudent par rapport à ça. Hein, on pourrait revenir chercher, comme expliqué tout à l'heure, les 985 milliards et si jamais on a même la zone de rechargement acheteuse qui pourrait être plus profonde et qui nous ramènerait entre les 925 milliards et les 834 milliards de capitalisation. On va passer maintenant sur la Bitcoin dominance. Alors en weekly, la Bitcoin dominance, comme vous le voyez, on est toujours dans ce range et on est en train actuellement de s'essouffler un petit peu sur cette borne haute. Donc on avait été déjà rejeté une fois ici, deux fois ici, trois fois ici et on est actuellement en train de se faire rejeter à deux reprises. Donc prudence ici sur cette zone de résistance. En se faisant rejeter, vous le savez, ça va tout simplement nourrir les altcoins. Dans un premier temps, à voir ce qu'il va se passer. Si on se fait rejeter, il pourrait y avoir vraiment un déversement des liquidités vers les altcoins. Mais je ne nous vois pas nous faire rejeter parce que justement, le but était tout simplement de punir les altcoins. Donc on va potentiellement consolider sous cette zone de résistance ou alors, contre toute attente, vraiment venir la casser à la hausse. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça va changer toutes les règles du marché crypto et ça, je vous en parlerai. Donc on pourrait être tout simplement dans cette disposition de W et essayer de vraiment s'affranchir de cette zone de résistance à surveiller puisque là, on est vraiment dans la zone de surachat. Donc on n'a pas beaucoup de force acheteuse. Donc ça va être assez compliqué quand même de casser cette zone de résistance. Donc la Bitcoin dominance pour l'instant ne nous partage pas assez d'indications. Je ne vais pas pouvoir vous dire exactement ce qu'on va faire. Il va falloir attendre la clôture weekly. Mais attention, tout simplement pour vous dire de bien surveiller ce qu'il se passe. On est sur la borne haute d'un range ici et on a potentiellement une décision qui va être prise bientôt. Maintenant sur Ether, et bien sur Ether, vous savez, c'est toujours la même chose. Comme vous le voyez, la pression vendeuse est très forte actuellement. On a eu une réintégration. On est dans un petit M ici en weekly. On est toujours sur la borne haute, donc tout simplement la zone de résistance du triangle de compression. Donc Ethereum pourrait tout simplement revenir chercher la borne basse, donc ça traîne qui le maintenait à la hausse aux 1381 $. Attention, évidemment, il peut y avoir des mèches qui pourraient traîner entre les 1273 et les 1200 $. Attention donc sur Ethereum, tout simplement, on pourrait connaître une correction depuis le point actuel encore de 25% les amis, donc restez prudents sur cet actif. Maintenant, je vais vous passer le gold. Comme vous voyez, le gold en weekly est venu tout simplement réaliser encore une fois une très grosse mèche qui a été revendue. Donc là, pareil, les vendeurs défendent sur le gold absolument la fameuse zone des 2000 $. La fameuse zone des 2000 $, on l'avait déjà été rejeté une fois ici, une deuxième fois ici. On est actuellement sur la troisième fois. Donc là aussi, prudence sur le gold. Vous le savez, si on se fait rejeter de cette zone de résistance, ça pourrait être un signal tout simplement que les liquidités se déversent à nouveau vers les monnaies fiat et donc que les valeurs refuges dans un premier temps eh bien, se font exterminer ou alors tout simplement au moins retracer. Ça permettrait ici au gold de connaître une correction de 6 voire même jusqu'à 10% puisqu'on pourrait revenir chercher le MA89 ici aux 1830 $. Donc pareil sur le gold, prudence et surveiller absolument ce qu'il se passe. Si on se fait bien rejeter, alors ce serait un signal supplémentaire pour nous dire que potentiellement le Bitcoin va connaître un retracement dans un premier temps. Donc là, cette grosse mèche, on voit qu'elle a été extrêmement revendue. Je pense que ça va être compliqué pour les acheteurs de concrètement racheter entièrement toute cette mèche. Donc là aussi, prudence, le gold pourrait connaître une petite correction. Sur le dollar maintenant, eh bien c'est tout simple, on voit qu'on est toujours en train de jouer avec cette zone de support entre les 101,43 points et les 102 points. Alors c'était une zone, comme vous le savez, qui a été défendue une fois, deux fois, c'est trois fois actuellement. On est sur la troisième reprise où on essaye de défendre cette zone de support. Vous le savez aussi, plus on martèle une zone de support, plus elle risque de céder à un moment donné. Donc je verrai bien le dollar trouver un rebond et ici se décorréler de cette zone de support et enfin revenir le chercher, ce qui permettrait tout simplement de terminer le travail et d'aller réaliser ce fameux M-top ici sur le dollar et de trouver une correction plus marquée. Mais pas tout de suite, tout simplement parce que si on le faisait tout de suite, on donnerait raison à trop de personnes
personnes. Aujourd'hui, on le sait, c'est quelque chose qui est flagrant. Le dollar ainsi que l'économie américaine n'est pas dans les meilleures dispositions. Mais c'est justement pour cette raison que généralement, on peut trouver des rebonds un petit peu manipulés. Là où tout le monde va se dire, ok, c'est maintenant, le dollar va corriger. Eh bien non, on trouve d'abord rebond, on liquide un petit peu toutes les personnes qui shortaient le dollar et qui ont voulu aller à contre-courant. Et finalement, après seulement, on revient chercher une correction plus marquée. Donc ça pourrait offrir en fait 2-3 semaines, peut-être même un mois sur le dollar de rebond supplémentaire. Et vous le savez, si ça offre un mois de rebond sur le dollar, ça risque d'offrir un mois de correction sur le marché crypto. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura concrètement permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. J'espère surtout que vous avez été nombreux à pouvoir vous mettre en sécurité parce que là, la correction en ce moment, elle fait quand même plutôt mal. On parle depuis les tops tout simplement sur les altcoins déjà de plus de 15 à 20% de correction. Donc vraiment attention, on pourrait encore rajouter 15 à 20% de correction supplémentaire et ça, vous le savez, ça peut faire extrêmement mal. Maintenant, à vous de prendre vos propres décisions, à vous évidemment de prendre vos propres actions sur votre stratégie, tout simplement parce que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans les vidéos au quotidien, c'est tout simplement de l'information. Je vous explique qu'est-ce que je vois derrière mes graphiques, qu'est-ce que je fais techniquement de mon côté sur mon portefeuille, mais je ne vous dis pas qu'est-ce que vous devez faire, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Donc voilà les amis, en tout cas je voulais aussi souhaiter vraiment un grand bienvenue aux plus de 100 nouveaux abonnés qu'on a eu ici en seulement 2-3 semaines, c'est juste fou, vraiment les amis, bienvenue à tous les nouveaux membres, ça fait super plaisir, j'espère concrètement que on vous aide au quotidien grâce à cette chaîne YouTube. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est totalement gratuit et vous allez pouvoir accéder à toutes nos futures vidéos. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.